bienvenue dans cette série de live entrevues que je fais avec des entrepreneurs extraordinaires qui ont du succès, qui sont en affaires depuis au moins quelques mois, quelques années certainement, qui vont venir nous parler de leur parcours, mais toujours avec une touche de personnalité. Mon nom, c'est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain. Et ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à mettre leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes en utilisant les styles de personnalité. Et là, j'ai vraiment envie de rendre ça un peu ludique en début d'entrevue, de juste vous révéler des petits faits inusités sur moi, juste pour casser la glace. Puis après ça, je vous présente notre invité. Fait inusité numéro 1, j'ai des cheveux blancs juste en dessous de ma rosette. Et ça fait 2 fois que je me coupe les cheveux toute seule parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Maintenant que ça, c'est fait, mon invité, elle va vouloir m'arracher la tête parce qu'elle est coiffeuse coloriste et je vous la présente tout de suite. C'est Véronique Lavoie, la coach colorée. Comment ça va, Véro? Ça va super bien. Je t'arrache pas la tête. T'es majeure et vaccinée. Si tu gaspilles tes cheveux, t'en es responsable. Écoute, j'ai la tête pleine d'eau. Ça repousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'aime ça, juste casser la glace comme ça avec des faits inusités qui ont rapport un peu avec l'invité. Comme ça fait rire. On casse la glace, il n'y a plus de pression. Puis on est prêt pour démarrer l'entrevue. Es-tu prête? Oui. Yes, sir! Donc, la première question que j'avais pour toi, évidemment, pour mettre en contexte, moi, je donne une ligne directrice à ces entrevues-là pour que les entrepreneurs nous partagent leur parcours, mais en disant, on veut tout savoir, là. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, mais surtout, quel style, quelle dominance, quel trait de personnalité tu as utilisé pour passer à travers. Fait que ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps? Je m'appelle Véronique Lavoie, je suis la coach colorée. On m'appelle comme ça parce que je pense que je suis un petit peu beaucoup colorée dans mon langage et dans tout ce que j'ai dans tout. Je suis coiffeuse depuis tellement longtemps que je ne vous le dirai pas, vous allez deviner mon âge. Et ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne mes pairs, les coiffeuses, maintenant aussi les esthéticiennes, les massothérapeutes, vers l'épanouissement, puis on gère bien des affaires. C'est du coaching de toutes les sphères de vie, sont toutes reliées avec la business en tant que telle. Et puis, j'ai-tu répondu à toute ta question? Ben oui, t'es coach depuis très longtemps que tu ne veux pas dire combien de temps parce que ça va trahir ton âge. Oui, coiffeuse depuis vraiment trop longtemps. De l'accompagnement, j'en fais depuis à peu près 5 ans. Quand Mais même! j'ai toujours m'ont donné le rôle d'enseignante et d'accompagnatrice depuis que je suis toute petite dans toutes les étapes de ma vie. Ah oui? Comment ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens te donnent ce rôle-là? Je pense que je suis naturellement bonne pédagogue et que je suis à l'écoute. Je pense que les gens qui m'ont amené vers ça, à chacune des étapes, dans différents contextes, avaient vu le potentiel que j'avais. Oh, j'aime ça. Ma deuxième question pour toi, c'est qu'est-ce qui fait que justement tu te démarques de tes compétiteurs? On est quand même quelques-unes au Québec à offrir de l'accompagnement pour les coiffeuses, mais des aussi authentiques que moi, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vais vraiment aller partager beaucoup de choses. Je dis souvent que l'authenticité, ce n'est pas nécessairement de l'exhibitionnisme malgré tout. Tu sais, on peut partager ce qu'on a envie, c'est pas ce qui va avec notre ligne directrice, mais je vais vraiment vers tous les sujets et j'utilise le langage qui est naturel pour moi. Je dis des mots poubelles, s'il n'y a pas de problème. Tu sais, avec moi, là, on ne marche pas les fesses serrées, là. C'est correct. On peut être soi-même. Je coach le matin, des fois, pas maquillée. Les filles sont habituées. C'est vraiment, t'as moi entière, puis je me le fais dire, c'est comme, il n'y a pas 2 verrous, là. Il n'y a pas une verrou quand la caméra est ouverte, puis une quand elle est fermée. C'est toujours la même. Fait que je ne sais pas si ça me démarque des autres parce que je n'ai pas étudié leur cas tant que ça, mais je pense que ça fait une de mes forces. Bien, souvent, on va le savoir en fonction de ce que les gens disent de nous. Puis en passant ici, tu peux en dire des mots poubelles. Moi aussi, je suis très de surface avec tu sais, des photos bien lichées sur les réseaux sociaux. J'ai l'air d'un petit ange comme ça. Quand la caméra est fermée, il peut s'en dire des niaiseries. Fait que j'ai envie que, regarde, disons-en des mots poubelles si jamais c'est pour sortir. Good. Mais oui, dans le fond, tu sais, c'est ce que les gens vont dire de toi à toi. Puis j'ai envie de dire peut-être que c'est ton approche aussi
tantôt tu l'as dit authentique, une approche directe aussi, tu dis les vraies choses. Tu sais, tu te caches pas, puis ça, les gens l'apprécient parce que c'est pas juste de flatter les gens dans le sens du poil, mais c'est de leur dire, hey, voici ce qu'il faut que tu fasses ou ce qu'il faut que tu sois pour atteindre ton objectif. Es-tu prête ou si t'es pas prête? Oui, aussi. Toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais des fois, je dis, hein, là, ça va fesser, mais c'est ça, il faut passer par là. Fait qu'une belle dominance directe ici qui fait la job quand on coach, mais avec une belle douceur de dominance stable. J'aime vraiment ça. Fait que là, je viens de parler de dominance de personnalité. J'espère que tu as fait mes premiers pas gratuits pour les personnalités, sinon tu ne sauras pas pantoute de quoi je parle, mais les gens qui sont là le savent. Tu pourras te reprendre après, il n'y a pas de problème. Ma troisième question, c'est justement quel trait de ta personnalité t'aide le plus à avoir les résultats que tu veux dans ta business et avec tes clients? La persévérance. Ta persévérance? Oui. Je suis obstinée et persévérante. Quand ça ne marche pas, je trouve un moyen pour que ça marche. Fait axé vers je me décourage à un moment donné. Il y a un step, je fais comme je suis pas capable, mais après ça, je reprends sur moi. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui fait que j'atteins mes objectifs. Parce que des tuiles, il y en a plusieurs qui me tombent sur la tête dans une année en tant qu'entrepreneur. Hein? Combien de fois par année, mettons, tu te sens vraiment découragé par la vie puis tu fais, ben voyons donc, je vais aller flipper des burgers chez McDo? Combien de fois par année? Ça, je ne pourrais pas te dire avec un nombre, mais c'est cyclique. Ah, cyclique, ouais. J'aime ça comme mot. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que vu qu'ils ont des up and down, ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, mais c'est entièrement normal. Ça t'a pris combien de temps pour te sentir aligné avec ton entreprise puis le rôle que tu t'es donné dans ton entreprise? Ça fait à peu près 1 an que je suis vraiment là, alignée dans ce que je fais, puis j'ai trouvé réellement ma voie, puis la manière que je veux le partager. À peu près juste 1 an. Sur beaucoup d'années de coiffure et 5 ans de coaching. Oui. C'est fou, hein? Mais j'ai été alignée régulièrement. OK. Puis, à un moment donné, je suis une fille qui aime beaucoup découvrir, apprendre. Alors, quand là, c'est nouveau, et c'est déstabilisant, mais je me pousse, j'apprends, j'avance là-dedans. Puis quand ça vient sur un plateau, le plateau fait en sorte que je me désaligne. Puis des fois, je m'obstine à rester dans ce plateau-là parce que c'est confortable, mais en même temps, puis aussi, il y a des transitions des fois qui ne sont pas évidentes à faire. Ouais. Passer de, tu dis coloriste, oui, je fais de la coloration en salon. Mais en fait, je suis coiffeuse et experte en coiffure. C'est là qui regarde ça. Pour vrai, c'est spécial. Là, moi, j'enseigne juste une technique en coiffure, seulement les chignons. Et c'est difficile à un moment donné de dire que c'est confortable, la job de coiffeuse, mais c'est plus ça que je suis. Je suis rendue nécessairement plus haute que les coiffeuses, mais dans un autre travail complètement différent. Ça, là, c'est tout qu'un step. Fait que là, tu nous parles du changement, mais ça a été quoi le moment déclencheur où est-ce que tu dis non, là, c'est plus ça, il faut que je change? Je suis encore en transition. Je coiffe encore un petit peu. Pour le moment, c'est confortable. Ça me fait sortir de la maison parce que moi, puis mon ordinateur, là, tout le temps, là, on dirait qu'il n'y a pas d'air là, dans le bureau. Fait que où est-ce que je suis là, c'est bien, mais la transition, enfin, quand on est revenu du premier confinement en 2020, confinement, mot poubelle, j'ai décidé de fermer mon salon de pignon sur rue pour aller travailler autonome dans un autre salon et je savais que c'était la coupure qui faisait que je tombais en pré-retraite. Fait que je comprends que tu as sauté sur l'opportunité de la fermeture des salons pour te réinventer en sachant que c'était une transition pour la prochaine étape. Exact. J'adore ça. Encore une fois, il y a trop d'entrepreneurs qui pensent que c'est tout blanc ou tout noir. Soit que tu es salarié, soit que tu es travailleur autonome. Mais ce n'est pas nécessairement ça, puis on a la preuve ici. Ça peut être une belle transition et ça peut être correct aussi de sauter sur une opportunité, un tremplin pour aller ailleurs. Ce n'est pas obligé d'être une décision de « je change ma vie du tout au tout du jour au lendemain ». Mais je pense qu'il y a une stratégie pour chaque personne, puis moi, je le sais à l'intérieur de moi que quand je tombe, mettons, sans filet, là, je vais tomber dans la performance, puis dans une énergie de manque, puis ça ne sera pas agréable. Fait que j'aime mieux avoir une transition plus douce. J'aime les transitions douces. L'être humain est fait comme ça, préfère la stabilité puis le statu quo que le changement. Fait que on le sait qu'il faut sortir de notre zone de confort, on sait que ça prend du changement, mais tant qu'à le faire, si on n'a pas nécessairement le style de personnalité de changer du tout au tout,
aussi bien le faire doucement, puis c'est correct, il n'y a pas de course là-dedans. En ce moment, ou dans ta carrière, quel a été ton plus grand défi depuis que tu as commencé, puis comment est-ce que tu as fait pour le travailler? Ah, il va être surprenant celui-là. Dans OK. toute ma carrière, mon plus grand défi a été de sortir de ma coquille parce que j'étais une personne très, 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 très timide. Puis Quand là, j'ai comment tu commencé as la sorti? coiffure, là, mes parents, ils étaient comme, ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'elle va faire pour percer là-dedans, pas capable de parler devant quelqu'un? C'est terrible. Puis est-ce que tu penses que c'est un conditionnement que tu avais ou tu es naturellement timide? Parce que ça, c'est ce qu'on apprend avec les styles de personnalité. Tu sais, avec notre éducation, puis ce que nos parents nous ont mis dans la tête, soit qu'on est conditionné à être très silencieuse, très timide, mais que notre ADN fait qu'on est super inspirante, puis qu'on aime parler, puis qu'on aime inspirer les gens, ou on Je peut... pense que c'était dans mon ADN caché. C'était dans ton ADN caché. Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert ça? Mais je voulais aller de l'avant. Je voulais aller de l'avant. C'est le métier que je voulais faire. Le chemin était tracé pour ça. Alors là, ben, écoute, il faut ce qu'il faut. Puis j'ai toujours sorti de ma zone de confort. Toute ma vie, j'ai sorti de ma zone de confort tout le temps. C'est devenu un muscle très, 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 très fort, ça, la sortie de zone de confort. Fait là, tu t'aperçois que, ben, inconsciemment, tu te rends compte d'un certain charisme et puis les personnes parlent avec toi puis ils semblent être attirés vers les discussions avec toi. Fait que tu fais, ben, je vais continuer à m'ouvrir puis à faire ma place, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on se poserait même plus la question à savoir c'est quoi tes traits de personnalité. Tu sais, on le voit tout de suite avec ton apparence, avec ton énergie, avec ton attitude. Fait que, tu sais, moi, ça me fait rire des gens tu sais, mettons, qui ont des cheveux colorés comme toi, qui me disent je suis tellement timide. Moi, je pense que j'ai une dominance stable. Non, non. Tu as appris à être stable pour être dans le succès, mais tu n'es pas ça. Ton, ton potentiel est vraiment ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens-là qui ont appris à être timides pour être dans le succès parce que pas trop dérangé, c'est plus confortable que de briller finalement? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour sortir de leur zone puis se montrer? Intéressant comme question. Quelqu'un qui veut vraiment comme se cache derrière ça pour pas briller, automatiquement, elle n'a pas de succès ou malgré tout, elle en a quand même. Parce que pour toi, ça allait de soi qu'il fallait que tu sortes de ta zone de confort, mais pour quelqu'un qui le sait dans sa tête qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort, mais qui a vraiment de la difficulté dans son cœur, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle passe à Elle l'action? commence par un petit pas, faire une petite affaire un petit peu en avant, constate que ça n'a pas fait si mal que ça, et puis essaie un petit peu plus par après. Puis si c'est vraiment, ben, demande de l'aide, tu sais, il y en a plein des gens pour t'accompagner, là, tu sais, on tend la main, puis on demande de l'aide. Ça a toujours l'air difficile. La première fois que j'ai appris à faire un montage vidéo, là, je pensais que j'allais, ça n'a pas d'allure, je vais pêcher l'ordinateur par la fenêtre. Fait que, tu sais, sortir de ta zone de confort puis aller de l'avant, c'est la même chose qu'apprendre une nouvelle technique, apprendre une nouvelle technologie. Au début, tu te sens submergé, puis tu fais, mais j'y arriverai pas. Puis après, tu fais, hey, OK, j'ai réussi, puis finalement, c'était facile avec le temps. Fait que t'accordais le droit d'essayer tranquillement. Accorde-toi le droit d'essayer. J'adore ça. Ton plus grand succès et plus grand enjeu du moment, ce serait quoi? Mon plus grand succès, c'est tellement cliché, là. C'est tous les micro-succès de mes coachés. À chaque fois qu'il y a une petite joie, un petit avancement, moi, je capote. Je vis vraiment des succès à procuration, vraiment, vraiment beaucoup. Mon plus grand succès, là, ça fait 1 an que j'ai lancé ma formule communauté. Ça s'appelle Influence. Influence parce qu'on s'influence positivement ensemble. C'est un coaching qui est léger puis qui fait en sorte que je suis là comme leader, mais je les encourage vraiment à s'impliquer puis à aller créer de la magie ensemble. Là, ça fait 1 an, on réouvre les portes la semaine prochaine. Puis pour moi, c'est une grande réussite que cette idée folle-là de l'année passée ait fait 1 an et qu'elle continue à évoluer. Là, c'est vraiment un de mes plus grands succès, là, concrètement, oui. Puis là, Yes. tu me demandais c'était quoi l'obstacle? Ton plus grand enjeu du moment, c'est quoi? Peut-être que c'est quelque chose qui est commun comme enjeu. Aller chercher plus, me faire connaître par plus de gens. Mhm. Parce que si je veux aider plus de personnes, il faut qu'il y ait plus de personnes qui savent que je suis là pour aider.
Fait que si, tu sais, là, ici, tu as de la visibilité, je vais mettre ça sur le podcast. Concrètement, t'aides qui à faire quoi? Concrètement, j'aide les coiffeuses, les esthéticiennes, les massothérapeutes, tout ce qui concerne les soins personnels, en fait, à créer une carrière prospère et alignée sans négliger ce qui compte le plus pour elles. Wow. Parce que souvent, on va aller dans la performance malsaine, puis on va laisser aller notre bien-être, notre équilibre, etc. Plus particulièrement les coiffeuses, mais dans la formule influence, il y a toute cette belle... Tu sais, on touche aux gens. Hein? On est un métier spécial. De l'accompagnement pour ce métier-là, on peut même dire une profession, c'est plus rare, là. Génial. C'est très clair. Fait que les gens, si tu écoutes l'entrevue puis tu te sens interpellé, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Véro? La couleur de Véronique, Véronique, on l'écrit avec un K. C'est marqué justement là, Véronique avec un K. C'est une figure de style. Ma mère ne m'a pas appelé de même, là. C'est KUA pour vrai. Mais je trouvais ça original, OK? Fait que la couleur de Véronique, mon site web, c'est ça. Instagram, Facebook. Tu peux me retrouver là, un peu partout sous ce nom-là. Puis je suis bien par là. Génial. Puis ma dernière question pour toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, autre que ton lancement qui s'en vient, puis on va aller te suivre pendant ton lancement, évidemment. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois? Ben, ça roule. Fait que là, il y a le lancement d'influence qui est là. Après ça, on ressort un petit quelque chose pour les coiffeurs autres parce que les balles, les mariages s'en viennent. Puis on continue, là. Il y a des coachings qui sont en. C'est en continu, là, les gros coachings là, qu'on va vraiment développer des gros projets ensemble. Fait qu'il n'y a pas de date. Quand tu as besoin, tu m'interpelles, puis après ça, on regarde ce qui est mieux pour toi. Génial, fantastique. Hey, merci, Véronique, pour l'entrevue des entrepreneurs alignés avec leur personnalité. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette première entrevue-là avec toi, qu'on va pouvoir retrouver sur plusieurs plateformes. Et nous, on va aller te suivre pendant ton lancement, certainement. Bon succès. Puis on se dit Merci. à bientôt.